Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'août 2026. On avait déjà fait le mois de juillet. Bon, on passe à août, deuxième mois d'été. Peut-être que c'est maintenant que vous allez pouvoir profiter de vos vacances, ou peut-être que c'est terminé. Bon, allons voir en tout cas ce que ce mois d'août nous réserve, avec d'abord une première carte d'un oracle maison. On va prendre une carte et on va regarder un peu sous quel signe. Le signe du travail. C'est marrant parce que je vous parle de mois d'août, c'est plutôt les vacances. Le mois de juillet était sous le signe de l'aventure, si je me souviens bien. Aujourd'hui, c'est le travail. Et j'ai envie de dire aussi que c'est la réflexion. Pour moi, c'est certes, beaucoup d'entre vous vont être en vacances, vont pouvoir profiter d'un temps de repos. Mais malgré tout, peut-être que vous ne serez pas dans l'ambiance des vacances malgré tout. Les pensées seront peut-être encore au travail, peut-être en pensant à la rentrée. Euh, Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver? Qu'est-ce qu'on nous réserve? Je pense que peut-être que ceux qui partent en vacances pour le mois d'août ne seront pas aussi sereins que ceux du mois de juillet. Même si en juillet, c'était déjà compliqué, à mon avis, d'être totalement détendu. Mais je pense que là, août réserve plus de pensées persistantes, hein. La détente totale, euh, va, il va falloir la chercher loin, en fait, j'ai l'impression, d'accord? Peut-être que pour certains, les vacances sont écourtées à cause du travail. En tout cas, ça reste... vous voyez, c'est pas le mois vacances, le soleil, la plage, pas trop, quoi. Bon, alors, allons voir un peu la suite. On va d'abord regarder peut-être une coupe de tarot. J'ai pris ce mois-ci, j'ai retrouvé le Light Sears Tarot. Et on va faire une coupe. On va regarder un petit peu l'ambiance générale du tarot. Ah, ou plutôt non, je vais prendre carrément que les 22 lames, comme je fais dans les énergies de la semaine. Pardon si mon bras passe devant la caméra. Mes vidéos ne sont que de l'artisanat. Hop, 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 hop. Bon, vous voyez déjà, il y a de l'énergie dans les cartes, mais il y en a un peu trop. Bon, eh bien voilà qu'elles tombent maintenant. Bien, on va les calmer un peu et on va aller chercher une, voire deux cartes. Je pense qu'il y a deux cartes. Tempérance, que vous avez aperçue juste avant, elle s'était retournée. Et ici, on a le monde. Moi, avec ce tirage-là, avec cette coupe-là, ça pourrait être une coupe, hein, on a deux cartes, on arrive en fin de cycle. On arrive au bout des choses et tout se passe finalement comme prévu. Même si, voilà, au lieu d'être vraiment en vacances, on pense encore au travail, où on est très occupé malgré le temps qu'on devrait prendre à se reposer. Même si autour de nous, c'est le chaos, ça se passe très très mal, c'est voilà, très désagréable. Voilà, faut bien le dire. Euh, Malgré tout, tout se passe comme prévu avec tempérance. Les choses évoluent comme elles devraient, comme c'était prévu. Hein, on passe, voilà. L'écoulement entre les amphores ici se fait tout à fait sereinement, hein, elle y réfléchit à peine. Et on a le monde. Le monde, c'est la dernière carte. Et puis, voilà, on va passer à un autre cycle après le monde. On passe à autre chose, hein. C'est finalement l'enfant qui va naître, hein. Donc, finalement, c'est compliqué, mais on est en fin d'étape. D'accord? C'est un peu de garder quand même confiance, hein. Garder confiance malgré les circonstances, malgré ce que l'on voit autour de nous. Bon, on va se les garder par ici, on va dire, hein. La carte du travail, on va la mettre là. Et je vais sortir 4 cartes, cette fois-ci, du Light Sears Tarot, pour voir un peu l'ambiance de ce mois d'août.
Hop, je coupe. Voilà, et je prends la première carte. Nous avons l'empereur. L'empereur qui est sorti dernièrement dans les énergies de la semaine du mois de juillet, qui nous parle de rester stable, d'être stable malgré ce qu'il y a autour de nous, de prendre sa place. Après, ça nous questionne aussi de qui est l'empereur. Est-ce vous? Est-ce quelqu'un d'autre? Bien. Nous avons ensuite un roi de coupe, un autre personnage masculin. Quelqu'un qui représente, c'est plutôt quelqu'un de plus âgé, de sage. Ça peut être un père, un grand-père. Ici, nous avons un 8 de denier. 8 de denier qui vient, pardon, c'est ici, je suis en train de chercher ma carte, qui rejoint cette carte-ci et qui parle du travail, qui parle de l'amour du travail. Donc pour moi, il y a quand même à l'intérieur de nombreuses personnes l'inquiétude pour le travail à la rentrée. L'inquiétude de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de choses voilà, de cet ordre-là. Et enfin, on a l'étoile. L'étoile qui nous dit malgré tout de garder confiance sous le paquet. On a le magicien. Je vais le garder, lui, tiens. Allez, il y a encore un peu de place. Il y a encore un peu de place. Le magicien qui nous parle, lui, de nouvelles étapes, de nouveaux travail, d'une nouvelle aventure qui commence, d'un nouveau cycle qui démarre. Donc ici, on a la fin du cycle et ici, on a le début du cycle. Pour ce mois d'août, ce que l'on peut voir ici, c'est que il faut garder sa place. Il faut savoir être, comment dire. J'avais cette semaine le tirage qui parlait de s'affirmer. Avec cet empereur, on a ça. On a je m'affirme, c'est moi, c'est mon monde, c'est mon univers. J'y fais ce que je veux. C'est moi qui décide. Et avec ce roi de coupe, pour moi, c'est moi qui décide comment je réagis aux événements, comment je réagis face aux émotions qui arrivent. Le roi de coupe parle aussi des émotions plutôt fortes. En plus, vous voyez, lui, il a cette petite connotation aux vacances. Voilà, donc l'esprit reste en vacances. Peut-être qu'une partie, lui, du mental est encore au travail, est en train de réfléchir à comment faire, comment continuer, comment va se passer la rentrée. Je pense que pour beaucoup ici, on a la confirmation que la rentrée va être compliquée. Et en tout cas, elle vous tracasse, elle soucie beaucoup de gens. Après, ce que je vois ici aussi, c'est qu'avec l'étoile, on vous demande, ainsi que tempérance, et donc associé au monde, on vous demande de garder malgré tout confiance dans ce qui arrive. Très certainement que l'on vous dit que ce qui se passe est nécessaire et que ça cache peut-être quelque chose de meilleur. En tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter tout au fond de soi. Il faut garder la foi que ce qui arrive n'est pas pour toujours et que forcément ça s'arrête. Alors certes, les choses ne pourront pas être comme avant. Il y a un avant et un après, puisqu'ici on a quand même un passage entre deux étapes, entre deux cycles, deux chapitres. Donc ce qui arrive pour moi, août, c'est le dernier mois d'un cycle. Les choses que vous avez connues jusqu'en juin ne se dérouleront pas de la même manière à partir de septembre. Donc là, pour moi, ce tirage vous amène déjà à la réflexion qu'il y a un avant et un après cet été 2026. Si vous aviez une routine, quelque chose de bien installé, de très confortable, attendez-vous à ce qu'il y ait du changement. Ça peut être un changement en douceur, ça peut être un changement plus brutal. Tout ça, évidemment, ne tient qu'à vous, de comment vous allez vous positionner par rapport à ce qui arrive, par rapport aux événements. C'est vraiment votre positionnement qui va faire que ça va bien se passer ou ça va moins bien se passer. C'est vous qui décidez, en fait, comme toujours. On peut
On peut subir des événements, mais on est toujours responsable de comment on réagit. Et là, c'est un exercice parmi tant d'autres pour voir comment vous allez réagir, euh, comment vous allez passer cette étape. Je crois que là, on vous dit de surfer finalement cette vague, de faire confiance dans ce plan qui est écrit dans les étoiles, tout là-haut pour vous, de faire confiance, parce que c'est pour du mieux, mais pour toujours pour, bien entendu, quand il y a des changements d'étape, des changements de cycle, c'est forcément désagréable et inconfortable parce qu'il y a un changement d'habitude, parce qu'il y a un, un départ vers l'inconnu. Et c'est ça qui fait le plus peur, je pense, pour la majorité d'entre nous, c'est la peur de l'inconnu. Septembre est une inconnue et je pense que c'est pour ça ici qu'on nous parle de travail. Et pour moi, là, cette carte, elle symbolise aussi la cogitation, quoi. Bon, on va aller voir, je vais apporter quelques précisions. On va aller voir quelques précisions dans le domaine du travail et des finances. Hein. On va regarder ça. On va garder les cartes en dessous. Je vais rajouter par-dessus. Ça fera peut-être beaucoup. Et vous me direz si ça vous va comme système ou pas. Vous me direz. Donc on va regarder dans le domaine du travail, dans le domaine des finances pour ce mois d'août 2026. Bon, alors les cartes en tout cas n'ont pas sauté, on va aller les chercher. On a les portails, donc on parle bien de passage, on parle bien d'un avant et d'un après, hein. Et un passage vers l'inconnu, un portail par définition, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Introspection. Donc dans le domaine du travail, dans le domaine de l'argent, on vous demande quand même peut-être de changer votre façon de penser, votre façon d'y penser, votre façon d'interagir avec ces domaines-là. Qu'est-ce que c'est pour vous le travail? Qu'est-ce que c'est pour vous l'argent? Le positionnement. Voilà, vous voyez? Donc par rapport à ces questions d'ordre très matériel, on vous demande de poser une certaine réflexion, de peut-être évaluer vos besoins, peut-être aussi de réfléchir à ce que vous avez déjà, de réfléchir à votre richesse finalement, de quoi vous êtes riche. Quelque part ici, il y a un passage et peut-être qu'on, pour le passé, il y a peut-être des choses dont on devra se délester aussi. On doit passer à travers et peut-être il va falloir s'alléger, laisser des choses derrière nous pour pouvoir passer à une autre étape. Donc je pense là, le mois d'août nous amène à une réflexion concernant le travail, les finances, une grande réflexion et ça va très très bien avec cette carte du début. Donc finalement, je m'attendais quand même, malgré voilà, tout ce qu'on vit en ce moment, je m'attendais à un tirage beaucoup plus léger et ensoleillé. Le mois d'août étant par définition un mois de légèreté. Mais là, on sent que c'est un mois qui est très sérieux, quoi. Hein, rien qu'avec cet empereur, il est très sérieux. Après, ici, on a un empereur un peu décontracté quand même. Hein. Donc, on nous demande d'être sérieux, d'être réfléchi et responsable, mais en même temps, peut-être pas trop rigide, hein, non plus. J'ai envie d'en tirer une autre concernant le travail et les finances. Bon, voilà, le paradoxe. Vous voyez, paradoxe pour moi ici, c'est certes, les conditions n'ont pas l'air idéales. C'est pas au top, on n'est pas à 100%, on est d'accord. Mais il y a toujours quelque chose de positif. D'accord? Il peut être aussi, il va falloir aller chercher ce positif. Il y a forcément du positif. Il y a toujours quelque chose qui donne envie de sourire malgré l'adversité.
C'est rien que de garder la foi que quelque chose de meilleur va arriver de l'autre côté de ce portail qui est déjà là, hein. Cet arc-en-ciel, voilà, c'est d'avoir la foi qu'il existe. C'est voilà, c'est cette façon de vivre, quoi. Il y a toujours quelque chose de bon, même quand tout est mauvais, il y a toujours quelque chose de bon qui en sort, hein. En tout cas, il faut garder la foi, ça c'est certain. Bon, ça c'était pour les finances et le travail, oui, c'est ça, ça tombait bien. Donc tout n'est pas noir, mais tout n'est pas rose non plus, d'accord? On vit pas au pays des bisounours, hein, ni non plus dans quelque chose d'entièrement noir. C'est vous qui décidez ce que vous allez en faire. Qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça, quoi? Vous allez suivre votre étoile, vous allez faire confiance, vous allez vous battre à tout prix pour garder ce que vous avez, quitte à ce qu'on vous l'arrache et que ça vous fasse saigner des mains. À réfléchir. Il y a une grande introspection. C'est ce mois de... Hop, j'ai des petites cartes à côté. Ce mois d'août est très sérieux quand même, hein, très sérieux. Bon, allez, je vais envoyer un petit message aussi, voilà, pour la partie sentimentale, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais vous lire un petit message, un petit, un grand d'ailleurs. Il sera entier. Voilà, on va terminer. Ah, c'est celui-là. Ok. Donc, pour la partie sentimentale. Bon, ben voilà. Je veux... Alors, besoin de réfléchir. Ça serait douté, non? Bon, c'est pour la partie sentimentale, mais franchement, ça correspond avec tout le tirage. On est bien d'accord. Alors, je vous le lis. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour y prendre des décisions. C'est censé être un message sentimental. Donc si ça peut-être que ça concerne votre situation sentimentale, moi j'ai l'impression que ça vous concerne en personne et que ça concerne votre propre cœur, quoi. Hein, besoin de réfléchir, un besoin de prendre le temps de la réflexion pour se positionner. Un temps, hop, on ne voit plus la carte ici, d'introspection, on nous a parlé ici. C'est, oui, je pense que ce mois d'août va faire beaucoup de place à la méditation. On va méditer sur... alors, je ne vous parle pas forcément d'être en tailleur, voilà, comme lui, au bord de l'eau. Je ne parle pas forcément de ça, mais méditation dans le sens de réflexion sur qui on est, ce qu'on fait ici, sur ce qui est juste autour de nous. Ouais, c'est de prendre sa place pour pouvoir mieux ensuite accompagner la rentrée. Je pense que là, le mois d'août, il est vraiment, vraiment pour préparer la rentrée, pour être vraiment dans... pour être prêt pour cette nouvelle étape qui arrive. Il faudra être prêt, hein. Il faudra être prêt. Bon, une dernière carte pour tout ça. J'espère une carte d'encouragement, en tout cas avec un autre oracle maison. Et ben, je vais ouvrir et je vais la prendre. La voilà. La pierre sur le chemin. Caillou ou montagne, tu trébuches et te relèves, plus fort, tu avances. Ça pourrait être du coup une très très bonne conclusion pour ce mois d'août. Voilà, quels que soient les obstacles qui se présentent, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un simple caillou sur notre chemin ou est-ce qu'on décide que ce sera une montagne? Voilà, si c'est un caillou ou même si c'est la montagne, on peut trébucher, mais on se relève toujours, hein, on reste jamais à terre. Et surtout, voilà, ces aléas de la vie font que on est plus fort, hein, on a compris quelque chose et on nous y reprendra plus. Donc on avance, quoi qu'il arrive, on va avancer parce que l'objectif quand même, c'est de continuer. C'est de surtout pas s'arrêter maintenant, quoi, hein, ce serait dommage. Bon, eh bien écoutez, moi pour ce mois d'août, eh bien pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de prendre du repos, de bien prendre soin de vous pour ceux dont les vacances sont passées ou arrivent plus tard. Eh bien, vous aussi, prenez soin de vous. Euh,
C'est le plus important et profitez de chaque instant, chaque minute qui vous est donnée. Allez, je vous dis à bientôt, dans tous les lundis, enfin tous les dimanches ou lundis, ça dépend, pour les énergies de la semaine. Allez, à bientôt. Ciao!